Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Les détails dès le début de ce journal. Nouvel acquis en faveur de la première cause nationale, la République tchèque considère le plan d'autonomie comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Prague aspire également à renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc dans différents domaines clés. C'est ce qui ressort du communiqué conjoint annoncé à l'issue de la visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger à Prague. Du 7e art également au menu de ce journal. Nous allons vous embarquer au cœur de la capitale de l'Oriental, Oujda, où s'est clôturé hier le festival maghrébin du film. Un clap de fin qui signe l'épilogue d'une édition intense. Après une semaine de projections, de débats et de tapis rouges, le festival a dévoilé son palmarès hier soir. C'est à découvrir en fin de journal. Bonsoir, je vous disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Les développements tout de suite en compagnie d'Imen Ablou. Rabat, mausolée Mohammed V. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin préside une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, roi bâtisseur, fondateur de l'État moderne. Le regretté souverain qui a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine d'un royaume millénaire. Amir al-Mu'minin est ici accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. À cette occasion, le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V et pour implorer le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. L'assistance a imploré aussi le Très-Haut de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Ont assisté à cette veillée le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et à la mosquée As-Sunna à Rabat, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a également présidé hier une veillée religieuse en commémoration du 25e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui.
À cette occasion, l'assistance a élevé des prières pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V et pour implorer le Très-Haut d'entourer les regrettés souverains de son infinie miséricorde. L'assistance a également imploré le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le roi Mohammed VI et Amir al-Mu'minin, de couronner de succès ses actions, ses initiatives et de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines, civiles et militaires. Sur très hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, des aides humanitaires d'urgence destinées aux populations palestiniennes ont été acheminées aujourd'hui à l'hôpital du Croissant-Rouge palestinien. Ces aides diverses, composées notamment de produits alimentaires et d'équipements médicaux, ont été distribuées aux unités prenant en charge les cas médicaux et les cas sociaux également les plus urgents. Cette haute décision royale s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne. معلش هنغلبكم ايضا في بقيه الجوله. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Arnouch. Le conseil a approuvé plusieurs projets de décret, dont celui relatif aux servitudes de balisage mises en place aux abords des aérodromes sur le long des routes aériennes. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée dans les années 40 à Chicago. Approbation également d'un projet de décret relatif cette fois-ci à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ces initiatives. Le Conseil du gouvernement a également adopté un projet de loi relatif à l'approbation cette fois-ci du décret-loi portant création de l'Agence de développement du Haut-Atlas. La réforme de la loi organique relative à la loi de finances au cœur d'une journée d'études conjointe entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement. Un projet de loi qui vise à renforcer la gouvernance dans la gestion des finances publiques. Les amendements proposés visent aussi à renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle des finances publiques et la préservation aussi des équilibres financiers. L'idée est en fait de permettre au Parlement d'accompagner la dynamique actuelle dans les projets de réforme à travers l'élargissement de son champ d'application de ces dispositions. Farah Saaf, Larbin Heri et Marie Messi pour le commentaire. Moins d'une décennie après l'adoption du texte actuellement en vigueur, la loi organique 113 relative à la loi des finances se verra bientôt introduire de nouveaux amendements. L'exécutif et l'institution législative esquissent les contours de la réforme. Parmi les principes phares énoncés dans la réforme de la nouvelle législation budgétaire, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et toutes les pratiques qui amenuisent les revenus de l'État. Élargir la portée de la loi régissant le budget, une réforme qui ne fait pas l'impasse sur les entreprises publiques. Les modifications proposées visent une meilleure présentation des ressources et des dépenses des entreprises publiques devant le Parlement. La réforme vient consolider le contrôle budgétaire du Parlement et prévoit également une inclusion des établissements publics dans le projet de loi de finances. La législation budgétaire implique une amélioration de la gestion financière des services de l'État.
Les propositions de réforme concernent une réduction des délais d'examen des projets de loi de finances. Il est question d'optimiser le temps consacré aux différentes étapes prévues concernant leur présentation et leur adoption par les deux chambres parlementaires. Rationalisation des dépenses, transparence et maîtrise de l'endettement, des pistes d'amendement qui redéfinissent les priorités de ce cadre législatif, une démarche rendue obligatoire dans un contexte national en perpétuelle évolution, de quoi moderniser la gestion des finances publiques. La République tchèque considère le plan d'autonomie comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties concernées. Cette position a été exprimée dans la déclaration conjointe signée aujourd'hui à Prague par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Nasser Boreta, qui effectue une visite officielle en République tchèque, visite officielle qui intervient dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la diversification des partenariats du Maroc au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, il a été question d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun et plusieurs domaines clés d'intervention entre les deux pays. Retour à Marie Mémissi. Le bal des soutiens à la marocanité du Sahara et au plan marocain d'autonomie se poursuit. Dernière position en date, celle exprimée ce jeudi par la République tchèque. Ce pays d'Europe centrale considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume et comme bonne base pour une solution convenue entre les parties. Un soutien acté dans la déclaration conjointe signée entre Nasser Boreta et son homologue tchèque, un texte qui hisse à un niveau supérieur le partenariat stratégique entre Rabat et Prague. La déclaration conjointe que nous venons de signer portera à un plus haut niveau la dynamique de nos relations bilatérales et ouvrira la voie à des liens de coopération approfondis dans de nombreux secteurs clés. Partner Česka na africkém kontinentu. V několika okamžiky jsme podepsali opravdu významné společné prohlášení ministrů zahraničních věcí, které pomůže posunout naše vztahy opět. Une déclaration conjointe qui fait écho aux efforts de réforme menés par le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi vers la réalisation du développement socio-économique, notamment le nouveau modèle de développement. Notre visite s'inscrit dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui visent à diversifier les partenariats du Royaume du Maroc au sein de l'Union européenne. La République tchèque est un allié fort du Maroc en Europe centrale et de l'Est et viendra se joindre à nos alliés traditionnels dans le Sud. L'occasion pour les deux pays de réaffirmer leur engagement conjoint face aux défis mondiaux et régionaux, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain. La situation toujours très tendue dans la bande de Gaza. Selon un dernier bilan, plus de 7000 Palestiniens ont été tués, majoritairement des civils, dont 2913 enfants et plus de 18 000 personnes ont été blessées depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Israël qui annonce être entré avec des chars dans la bande de Gaza pour, je cite, préparer le champ de bataille d'une offensive terrestre. Crise soudanaise, les négociations entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide qui sont en guerre depuis plus de 6 mois ont repris aujourd'hui à Jeddah sous la médiation de l'Arabie saoudite et la médiation aussi américaine. Pendant ce temps, les combats font toujours rage sur le terrain, surtout dans la capitale Khartoum, à Niala et au sud de Darfour. Selon les Nations Unies, le conflit armé au Soudan, qui s'est déclenché en avril dernier, a fait au moins 9000 morts et plus de 6 millions de déplacés. Aux États-Unis, 22 personnes ont été tuées hier soir dans des fusillades dans l'État de Maine. Selon les autorités locales, les fusillades se sont déroulées dans la ville de Lewiston, dans une salle de bowling, un restaurant et un centre logistique d'un supermarché également. D'après les médias locaux, le tireur s'est dirigé vers l'État voisin de Massachusetts. Les recherches sont en cours partout dans le pays pour le retrouver.
Retour à l'actualité nationale avec d'abord ces chiffres confirmant l'embellie du secteur touristique. Sa valeur ajoutée s'est renforcée au premier semestre de l'année en cours, une hausse de 42,6%. Avec cette bonne performance, le secteur a pu récupérer plus de 90% de son niveau d'avant-crise 2019 par rapport à leur niveau pré-crise. Les recettes de ce secteur vital se sont alors appréciées de 35,4% après avoir augmenté de 2,2% l'année dernière. Clôture hier soir du Festival maghrébin du film de Oujda, une édition qui a tenu toutes ses promesses et qui a rendu un vibrant hommage au grand nom du 7e art de toute la région maghrébine. Le cinéma national a d'ailleurs brillé de mille feux pendant toute la compétition qui a mis en avant 17 longs métrages et 12 côtés courts. Les temps forts, tout de suite en compagnie de Nedal Bouhmala, Rachid Latabi et Iman Ablou. Après la compétition, l'heure est à la récompense. Dans la catégorie long métrage, la comédienne algérienne Sola Bahri est sacrée meilleure actrice pour son rôle dans le film Sola. Même son de cloche pour le Tunisien Mohamed Merad qui remporte le prix du meilleur acteur dans Fractus. Sur le podium du palmarès, le film marocain L'esclave d'Abdelilal Jouari qui décroche le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure réalisation. Je suis très content de cette récompense. Je le suis doublement car la récompense prend place à Oujda, une ville chère à mon cœur. Nous avons tourné le film dans la région de l'Oriental. Ce prix me motive pour donner le meilleur de moi-même, de travailler encore plus et faire des films qui honorent le cinéma marocain. Dans la catégorie du court-métrage, le jury de cette compétition, présidé par le réalisateur et producteur marocain Jamal Suissi, a décerné le prix du meilleur scénario au cinéaste marocain Khalid Madour pour son film Le Chant du Péché, alors que le prix de la meilleure réalisation est allé au film tunisien Le Chemin de l'oubli de Ali Marwan Cheki. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix, le prix du scénario. Et je voulais aussi féliciter ma co-scénariste, Yousra Lemnouar, qui a été d'une importance capitale pour ce film. Donc ce trophée lui revient aussi. Je suis très fier de ce festival, de cet accueil. Lors de cette édition, 17 films étaient en lice dans la catégorie long métrage et 12 autres dans celle du court métrage. Cette fête maghrébine du 7e art porte cette année le sceau du vivre ensemble entre les peuples. C'est une édition réussie à bien des égards. Je souhaite longue vie à ce festival à succès. Le choix du jury dans les différentes catégories s'est fait sans réelle difficulté. Lors des délibérations, nous n'avons même pas eu recours au vote ou au barème de notation. Les membres du jury exprimaient les mêmes opinions sur la quasi-totalité des œuvres en compétition. Autre temps fort de cette cérémonie de clôture, un vibrant hommage à des figures artistiques maghrébines et africaines ayant marqué la scène culturelle par leurs œuvres. Sport football, l'équipe nationale féminine affronte son homologue namibienne ce soir à 19h. Un match comptant pour le deuxième tour plutôt des qualifications africaines pour les JO de Paris. Les Lions de l'Atlas seront opposés à la Namibie au grand stade de Marrakech. Football toujours, cette fois-ci chez les messieurs. Le Wydad de Casablanca accueille ce soir le club Enimba FC du Nigeria à 19h aussi. Le match compte pour les quarts de finale retour de l'African Football League. Les Rouges ont remporté la première manche pour appel dans la ville nigériane d'Aba grâce à une réalisation de leur capitaine Yahya Jebran. C'était sur un penalty et c'était à la 39e minute. Courage et bonne chance aux Lions de l'Atlas et aux Wydadi. C'est donc la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.